peut-être la C3 ultime parce que c'est la version revue et corrigée de la première C3. Pour moi, c'est peut-être la meilleure version puisqu'on est en face d'une belle C3 exclusive dotée du 1,4 litre HDI, 68 chevaux. Avant de revenir plus en détail sur l'essai de cette merveilleuse Citroën C3, laissez-moi vous présenter le sponsor du jour, à savoir Ovoco. Ovoco vous permet de trouver la pièce d'occasion que vous souhaitez. C'est bien simple, il y a plus de 24 millions de pièces disponibles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder directement pour un de mes bolides, par exemple une Alfa Romeo 8C, bien sûr, parce que moi j'ai des Alpha 8C, vous le savez. Non, je rigole. On va regarder plutôt la Citroën AX. Et alors, ce qui est vraiment fou, déjà, regardez à gauche le nombre de pièces disponibles rien que pour mon AX, c'est assez fou. J'ai besoin d'un bras d'essuie-glace arrière, il y en a plein d'ailleurs, hein, disponibles bien sûr en occasion, un haut-parleur de porte-avant aussi, ça peut être intéressant, ou encore une serrure de haillons, parce qu'on sait ça que c'est pas forcément hyper solide. Ce qui est bien, vous l'aurez compris, avec Ovoco, c'est qu'on utilise des pièces d'occasion, et ça, vous savez que d'un point de vue écologique, c'est pas dégueu. N'hésitez pas à passer par le lien en description pour votre futur achat, et n'ayez crainte, hein, parce que si jamais ça ne vous va pas, ce que vous allez recevoir, vous avez 14 jours pour retourner votre produit sans poser la moindre question. Un immense merci à Ovoco pour sa confiance, et puis nous on retourne essayer ce bolide de Citroën C3. Citroën, ils ont toujours eu le chic pour nous faire des petites citadines. Bien sûr, si on pense à une citadine Citroën qui a marqué son temps, même l'histoire, voire le patrimoine automobile français, bien évidemment, il s'agit de la Citroën 2 chevaux. Véritable monument, hein, c'est vrai, c'est quelque chose de dingue, la 2 chevaux. Encore aujourd'hui, elle attire la sympathie de millions de gens, et notamment les étrangers. C'est vrai que l'image de la France, niveau automobile, on pense souvent à la 2 chevaux. À titre personnel, j'ai trouvé ça un peu compliqué à conduire, hein. Je vous invite à visionner les essais, parce que j'ai fait 2 chevaux même. Mais j'ai peur. C'est quand même compliqué. Malgré tout, ça sera un immense succès, hein, sur des décennies, hein, plus de 40 ans de commercialisation. La Citroën la plus vendue de l'histoire. Ensuite, il y a eu aussi, pour remplacer la 2 chevaux, mais qui n'aura pas forcément marché, la Citroën Diane. Voilà, j'aime beaucoup la Diane, hein. J'ai toujours pas essayé d'ailleurs sur la chaîne, ça serait vraiment sympa. Ensuite, ils ont fait des oiveries pendant des années. Au bout d'un moment, ils vont se faire acheter par Peugeot, hein. Ça sera pour le meilleur et aussi pour le pire. En témoigne peut-être l'arrivée de cette Citroën LN puis LNA. C'est pas mal, mais en réalité, c'est quand même une Peugeot 104 recarrossée. Ensuite, il y a eu la Citroën Visa, beaucoup plus citroënesque dans son approche. Tout le monde préfère la phase 2, moi vraiment la phase 1 de la Citroën Visa avec son beau gros de cochon, moi j'aime beaucoup. Sinon c'est quand même une auto un petit peu particulière. Alors en auto encore plus particulière, il y a eu la Citroën Axel. Compliqué, hein, elle a fait un bide, malheureusement ça s'explique, c'était vraiment pas terrible. Puis ensuite, et là je suis dégoûté parce que je suis à Tarbes, donc normalement j'aurais dû venir avec l'AX. Et oui, parce que je l'annonce, l'AX, sauf que l'AX, elle est en train de changer son joint de culasse là, à l'instant où on est filmé. Donc bientôt elle va revenir toute pimpante, cette Citroën AX. Et donc dans l'histoire de Citroën, l'AX, malgré tout, elle a eu un impact assez énervé. C'est tout de même la seconde voiture la plus vendue de l'histoire derrière la 2 chevaux, c'est quand même pas mal. Et puis en termes d'aérodynamisme, d'efficience, de légèreté, elle a vraiment eu un bel impact sur la catégorie à l'époque. Ensuite, les années 90 arrivent. Et là, chez Citroën, ça va être un petit peu plus compliqué à mon goût. J'ai un peu de mal avec la Saxo. En soi, elle n'est pas si horrible que ça, mais j'ai du mal avec le fait que ce soit plus ou moins une Peugeot 106 recarrossée, hein. Ça manque d'audace. Et puis cet intérieur complètement bio-design, moi des fois j'aime bien le bio-design, mais sur les Citroën de cette époque je trouve que c'était un peu compliqué. C'est pas la folie d'ailleurs en termes de vente comparé à l'AX, ça sera un petit peu plus compliqué. Et c'est là que Citroën va se sortir les doigts des fesses au début des années 2000 avec une gamme intitulée C comme Citroën, avec pour première Citroën C, attention, une voiture incroyable, la Citroën C5. Non, c'est pas celle-ci qui va vraiment marquer son époque, ça sera plutôt celles qui vont arriver après, notamment la première Citroën C3. C'est un monument. D'ailleurs, ça a été la voiture que j'ai le plus conduit en conduite accompagnée. Et donc la C3, comparée à une 206, là pour le coup, on est complètement dans une autre philosophie qui réinterprète entre guillemets un petit peu ce qu'avait fait la 2 chevaux à l'époque, hein. C'est un bel hommage tout en l'adaptant avec des codes modernes. C'était vraiment une citadine très réussie, et en plus à ce moment-là Citroën ils étaient en forme, et on le voit parce que niveau
série un petit peu particulière de la C3, ils se sont lâchés. Bien sûr, il y a la C2 hein, qui est une C3 raccourcie, la C3 XTR, alors celle-ci tout le monde l'a oublié, mais elle était là avant les SUV. Et puis bien sûr, la Citroën C3 pluriel. Je vais même pas me lancer là-dessus parce que vous savez à quel point je l'adore. Finalement, cette voiture, elle va bien se vendre, mieux que la Saxo, 2 250 000 exemplaires, c'est quand même plus de 500 000 exemplaires de plus que la Saxo. Et donc, Citroën, fin des années 2000, ils vont avoir la lourde tâche de devoir remplacer ce monument qu'est la première C3 et ils vont nous sortir ceci. La Citroën C3, donc de seconde génération. Et alors vous savez, je vous l'ai dit en introduction, je trouve que là, on a peut-être la meilleure version et même la meilleure config. On va en parler de suite de cette couleur. Parce que je sais que certains, voilà, qui sont un petit peu à l'ancienne, vont dire ça fait fille. Oui, peut-être, mais moi je vais rétorquer surtout que cette couleur, moi ça me fait énormément penser au justement Citroën 2 chevaux, à la 4L, au coccinelle. C'est une couleur un peu des années 60-70. Moi je la trouve hyper intéressante, surtout dans cette période que nous traversons, assez grisâtre. Ça fait plaisir, comme ce soleil là. Et puis ces Pyrénées aussi, elles sont incroyables. Regardez-moi ça, magnifique les Pyrénées. Et donc pour revenir à cette Citroën C3, je pense sincèrement que c'est ce que Citroën a fait de mieux avec sa citadine. Même encore aujourd'hui, c'est compliqué de dire que l'actuelle C3 est mieux que celle-ci. D'ailleurs, j'en ai parlé sur Instagram, mais vous étiez assez d'accord pour dire que la C3 de seconde génération était plus sympa que la C3 actuelle. Ce qu'ils ont fait à la fin des années 2000, où ils étaient vraiment en forme, ben c'était pas mal. Parce qu'en 2009, lorsque cette voiture va sortir, c'était l'année d'ailleurs où Citroën était le plus en forme en France. Et c'est la première fois de l'histoire où ils étaient vraiment à deux doigts de passer devant Peugeot sur l'année. Ça, c'est quand même quelque chose qui ne se reverra plus. D'ailleurs, Peugeot, ça les a énervés. Du coup, dans les années 2010, ils ont puni, ils ont fait faire plein de cochonneries. Cette C3, lorsqu'elle va sortir, elle était accompagnée d'une autre petite voiture bien sympathique, la Citroën DS3. Et alors moi, ça va peut-être vous faire rire, mais lorsqu'elle est sortie, je m'en souviens très bien. On était allé à la concession Citroën de Tarbes avec mon père. Tout le monde n'avait Dieu que pour la DS3 et moi j'adorais celle-ci. Avec ce logo Citroën bien rond, son aspect qu'on garde vraiment de la première génération, tout rondouillé, mais je trouvais que ça allait bien mieux en fait à la C3 qu'à la DS3. Lorsqu'elle est sortie, je la trouvais incroyable et je la trouve toujours très belle. Niveau feu, on gagne quand même pas mal en agressivité par rapport à la première phase. Et puis alors, ce qui va être vraiment génial là-dessus, c'est ce fameux pare-brise Zénith. Je suis un barjot avec la luminosité. Là, il n'y a rien de mieux dans la catégorie. Même le 1007 est supplanté et c'est rare que je dise que le 1007 soit battu sur quelque chose. En plus, ici, on est en version exclusive. Donc, on va avoir des touches de chrome un petit peu partout. On a droit à ces jolis jantes alliages de la Citroën, très sympa, en 16 pouces. À l'époque, on savait rester encore un petit peu raisonnable. Il n'y avait pas besoin d'avoir du 23 pouces pour pouvoir rouler. La voiture grandit, mais elle ne grandit pas tant que ça. Elle fait 3,94 m. 3,94 m aujourd'hui pour une citadine, ça serait presque petit. La partie arrière, c'est peut-être ce que j'aime le moins sur le design du véhicule. Autant la face avant, le profil, j'aime beaucoup. La partie arrière, comparée par exemple à la première génération, je préférais la première génération. Là, ça manque un peu plus de finesse, je trouve. J'aime bien ce jaune chromé là, vraiment magnifique. Ce pot d'échappement assez monstrueux qui sort. Là, je peux vous dire que la conduite, attention, ça va tarter, hein. On va regarder ensemble ce coffre. Merveilleux coffre, vous savez que c'est hyper important lorsqu'on achète une citadine, bien sûr, un grand coffre. Et ben vous voyez, hein, on peut voir un petit peu qu'on peut y mettre des pulls. Donc il est assez balèze, 300 litres. Pour la catégorie, c'est plutôt convenable. Par contre, c'est vrai que son propriétaire me faisait remarquer que, alors pour s'asseoir, c'est impeccable. Par contre, vous voyez, le seuil de chargement, il n'est pas terrible. Et aussi, ce qui n'est pas terrible, c'est que de base, la voiture, alors c'est une exclusive, hein, il n'y a même pas de roue de secours, mais dites-vous quand même que c'est une voiture qui à l'époque s'affichait prix catalogue autour de 19-20 000 euros, hors remise bien sûr, parce que Citroën, pour vendre des voitures, il fallait faire un petit peu de remise. Pour le coup, la C3 actuelle, elle est vraiment hyper bien placée niveau tarif. Donc c'est un coffre, vous avez vu, grand, mais pas forcément hyper pratique. Et vous savez quoi? Maintenant, on va regarder les places arrière, l'habitabilité. Waouh! Après, ça reste une petite voiture. Alors, ce qui est génial vraiment, c'est ce pare-brise qui fait que du coup, on a quand même une visibilité de dingue. Oh! Est-ce que vous avez déjà vu? Non mais alors ça c'est exceptionnel quand même. Là normalement on pourrait pas l'utiliser parce qu'il y aurait un conducteur. Mais alors on va changer de place et là ça va marcher. Vous êtes un ministre qui a pas beaucoup d'argent et vous en avez marre de ne pas avoir de pare-soleil à l'arrière. Et bien là, bim! Quelle voiture présidentielle cette C3, c'est incroyable. Bon, la place vous l'avez vu,
c'est ok, hein. Voilà. Malheureusement c'est dans les standards de ce qui se faisait à l'époque, c'est ok sans plus. C'est déjà bien mieux que la DS3 qui là-dessus était vraiment calamiteuse. Et c'est pour ça aussi que j'aimais bien moi ce C3, je la trouve plus sympa. Il n'y a pas d'accoudoir, ça c'est un peu dommage. Par contre les sièges là, il y a une espèce d'Alcantara. Et ouais, exclusif, ça rigole zéro. Hein. Ici on peut mettre la Switch aussi, c'est quand même intéressant. Ouais, bon voilà, mon Caradisiac en PLS, mais nous on s'en fiche un petit peu. Olivier, on t'embrasse bien sûr. Et là, donc, tac, du pur aluminium chromé, carboné même, décarboné. Cette voiture, ce qui est génial, c'est qu'elle n'a pas de FAP. Elle n'a pas d'AdBlue. Et ça en fait une voiture hyper fiable. Et vous savez quoi en plus, en termes de CO2, elle était à 110 grammes par kilomètre, ce qui était en 2010 vraiment très honorable. Comme quoi, hein. Enfin, regardez maintenant. Le capot, le moteur de ce monstre de puissance. Il n'y a personne autour. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont tous comme ça. Là, quand on ouvre le capot de la C3, c'est un truc de fou qui se passe. Nous avons une voiture, un poids plume. Non, peut-être pas. 1065 kg. Moi, ça me fait bien rire hein, quand j'ai mon AX, normalement, qui est ici, qui fait quasiment 400 kg de moins. Après, niveau sécurité, c'est pas tout à fait pareil. Cette C3 1,4 litre HDI, 70, en réalité 68 chevaux exclusive. Niveau performance, ça déconne zéro parce que le 0 à 100, il est tombé en 13 secondes 7. La vitesse maximale, elle dépasse les 160 km/h. Ça a tout envoyé quoi, c'est terrible. Et en termes de consommation, on va se situer autour de 5 litres. Voilà, je pensais que c'était même un petit peu mieux. Mais ce qui est vraiment intéressant sur ce moteur, c'est qu'il est fiable. Et vous savez que sur la C3 de seconde génération, c'était pas forcément obligatoire d'en avoir une fiable. Alors d'ailleurs, je vais vous faire un mini guide. Donc le 1,4 litre HDI 70, c'est très bien. 1,6 litre 90. Allez ok, 1,6 litre 92, un petit peu mieux. Les 110, c'est pas si fou que ça. Et ensuite, en essence, privilégiez le 1,1 litre 60 et le 1,4 litre 75. Mais quand même, sachez que les joints de culasse peuvent se faire facilement. Mon AX en est un joli témoin, malheureusement. Attention maintenant, on va quand même fermer la bête. Mince. Ce moteur de fou furieux. Et oui, les sièges, ils sont vraiment sympas. Alors, moi, j'aime beaucoup. En fait, c'est les mêmes qu'il y avait sur la DS3 que j'ai essayé il y a fort longtemps, qui était à mon papy. Cette DS3 qui est une... voilà. En THP, c'est compliqué. En HDI, c'est la magie. C'est des rimes et tout ça, on s'amuse. Ces sièges, pour le coup, pour les avoir quand même pas mal essayés, ils sont vraiment bien. Il y a un bon maintien latéral. C'est ferme et à la fois voluptueux tout de même. Rendez-vous compte que cette voiture a 15 ans. Moi, je trouve que l'habitacle, il n'a pas pris une ride. Déjà, l'extérieur, je trouve pas. Mais alors, l'intérieur, c'est encore mieux. Alors, pour ceux qui connaissent la C3.2, la DS3, ils ne seront pas dépaysés forcément. Après, ici, ce qui est bien, c'est que comme on est en exclusive, écoutez, on a quasiment ce qui se fait de mieux. On n'a pas de GPS, mais c'est pas grave. On va plutôt avoir un petit ordinateur de bord. Voilà, ben vous savez quoi? Hop, ça peut mettre l'autonomie. 4 litres 5 au 100, 16 degrés. Température raisonnable aussi, 5 décembre, voilà. Vous voyez, il y a toujours un petit décalage hein, entre les essais, ça vous le savez. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand même le soin apporté. Non mais rendez-vous compte, aujourd'hui, Citroën, ce qu'ils sont devenus. Là, cet intérieur, pour moi, hein, à l'époque, c'était l'intérieur le plus réussi qu'on pouvait trouver dans une citadine. Donc on va avoir ce petit bandeau là, vraiment très sympa. Ici, au niveau de la planche de bord, ça va être pas mal aussi. On va avoir une climatisation automatique et tout est très intuitif et très ergonomique. Ici, on a le bon vieux poste CD qu'il y a eu pendant 15 ans chez Citroën, voilà. Et franchement il marchait bien. On va avoir des rangements ici, des petites touches, la boîte 5 vitesses. Par contre moi conduire avec ça, je sais pas comment tu fais, moi je trouve ça infernal. C'est qui est cool, hop, et voilà, des cachettes. Les cachettes c'est toujours intéressant. On lève ceci, hop, des cachettes encore. C'est quoi ça? Des cafés crisp. Là aussi, on va avoir voilà, des prises allume-cigare. Bon, il n'y a pas de prise USB. Après, la voiture est quand même un petit peu ancienne. Et vous voyez, même moi, ce que j'aimais bien, c'était le soin apporté sur ce type de détail. Le warning, là, qui est bien mignon. Là aussi, pour verrouiller la voiture. Ceci, là, qui était un petit parfum d'ambiance qu'on pouvait aussi trouver sur la C4 de l'époque. Même, regardez ce volant, quoi. Sans déconner, on est dans une citadine, hein. On n'est pas dans une Audi RS3, et tant mieux d'ailleurs. Il est un peu sport, le méplat, ça c'était à la mode à l'époque. Hein. J'ai l'impression que pas mal arrêtent de faire des méplats, mais c'est vrai que ça avait quand même de la gueule, le klaxon. Un peu... pas hyper viril ce klaxon quand même. Il est un peu aigu. Le petit détail qui va nous enchanter tous les matins. Ceci est incroyable. Et alors en fait, si on a trop de lumière... Voilà, tout à l'heure on rigolait avec ça. Hein. Donc, rien du tout, que ce soit au niveau de miroir de courtoisie. Il faut en rajouter un comme ça, voilà. Il n'y a pas de poignée, mais ça je pense que c'est vraiment par rapport au toit en fait. Hein. C'est sûr. Hein. Derrière, parce que là ils ont mis des liseuses par exemple. Tu vois. Vous voyez quand même ce toit, c'est vraiment très particulier. Et ça nous donne l'impression presque d'être dans un cabriolet, mais même un cabriolet. En fait, on a quand même le montant du pare-brise. Là, on l'a pas et je trouve ça génial. Et alors, j'ai appris que la DS4, par exemple, la DS4 de première génération, on peut se le baisser de façon individuelle.
Non, 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 le dernier, ils l'ont levé, hein, bien sûr. Ils ont arrêté de faire des trucs sympas. Non, non, dans la première, chose qu'on avait déjà sur la première C3 par exemple, des montants hyper fins, ce qui fait qu'on y voit tout trop bien. Sinon, ce que j'apprécie également beaucoup, ce sont les compteurs. Les compteurs, ils donnent envie d'envoyer. Le souci, c'est que, bon, vous l'avez compris, la voiture, elle fait 68 chevaux diesel. Ce compteur de vitesse gradué jusqu'à 210 km/h. Vous avez compris qu'on n'y va pas. À droite, on va avoir tout ce qui est la jauge de carburant. Et à gauche, le compte tours. Parce que oui, c'est une voiture sportive, 4500 tours là, en diesel. Wow, c'est impressionnant. Bon, vous l'avez compris, cet habitacle, je le trouve sincèrement hyper réussi. Et c'est peut-être la meilleure version qu'on puisse avoir sans le GPS. Parce que les GPS qui ont vieilli, là, c'est hyper ringardos. Ici, tout est simple, efficace, joli, raffiné. Luminosité, siège confortable, Citroën, vraiment, vous saviez régaler à l'époque. Hein. Bon, maintenant, on va démarrer la bête, et vous savez que c'est ce que je préfère quand même. Petite climatisation automatique, impeccable. Regardez comment on peut profiter de ces belles Pyrénées, qu'elles sont belles. Un petit peu enneigées là. Ce qui est bien aussi, c'est que les commandes, vraiment, elles tombent bien, je trouve. Il est nerveux. Hein. Je pense que la plupart des gens savent à peu près à quoi ça ressemble, un moteur 1,4 litre HDI, hein, c'est quand même un moteur extrêmement diffusé. Mais vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'il est quand même assez recommandable, quoi, surtout sur une voiture comme celle-ci, là, qui a eu tellement de mauvais moteurs. Hein. Alors, il n'y avait pas de PureTech, mais si, en fait, il y avait des PureTech sur la version restylée. La version restylée que je n'apprécie pas trop. Parce qu'ils en ont fait des caisses, ils ont rajouté des espèces de petits LED tout moches là. Ils l'ont vraiment enlaidi, alors que celle-ci, elle a une espèce de pureté, je trouve. Sur cette première phase, par exemple, il y avait déjà les moteurs. Mais c'était pas les THP, c'était les VTI, voilà, conçus en collaboration avec BMW, vous connaissez, elle était disponible en 95, 120 chevaux, donc ça il faut vraiment pas acheter, ça c'est pas bien. Moi j'ai eu ça sur la Mini, chiant, vraiment chiant, pas cool. Moteur assez agréable quand ça marche, ça il faut le dire quand même, contrairement au PureTech. Par contre, quand ça marche pas, c'est chiant quoi, et ça marche rarement. Donc la C3 de seconde génération, elle a eu quand même des déboires hein, autres que les moteurs. Elle a eu bien sûr ses soucis de Takata. Les fameux airbags dont la campagne de rappel de Citroën a été assez catastrophique. On va pas encore une fois tirer sur l'ambulance. J'ai l'impression que tout ce qu'ils tentent de faire c'est un peu compliqué actuellement. Mais en tout cas sachez que si vous souhaitez en acheter une, il va falloir quand même vraiment s'assurer que déjà le moteur ce soit pas une grosse daube. Donc ça vous avez compris je pense. Et donc surtout de savoir si la voiture elle a bien eu droit à la campagne de rappel sur les airbags. Parce que potentiellement ça peut se déclencher à tout moment et potentiellement avoir des conséquences très graves. Comme vous en doutez, moi par exemple j'aimerais pas là, que ça se déclenche et qu'on finisse au milieu des vaches avec les taureaux et tout, quel bordel. Mais sinon, c'est vrai que je trouve que comparé à la concurrence de l'époque, déjà elle avait ce petit truc en plus, avec ceci par exemple, mais même sa présentation, il y avait cette touche de fraîcheur avec cette voiture que je trouve très sympa. Tiens, regardez, une C3 de première génération, oh, c'est mignon aussi, l'arrière est plus sympa c'est vrai, mais elle a vieilli la C3 de première génération je trouve. Celle-ci, quelqu'un qui n'y connaît rien, on lui dit qu'elle est neuve, il peut le croire. En plus, celle-ci, elle est vraiment très très propre. Bon, vous avez vu, je ne tarte pas avec, hein, parce que bon, l'intérêt de tarter avec ça, il n'est pas terrible. Ça freine bien. La commande de boîte, bon, c'est une commande de boîte de chez PSA. Voilà, c'est toujours... moi, j'aime bien quand c'est assez carré. Là, c'est un poil aléatoire. La voiture, son propriétaire m'avait dit que c'était pas si confort que ça. Et c'est vrai, la précision du châssis, on trouvera mieux chez quasiment toute la concurrence qui existe. Mais vous voyez, on a quand même une voiture agréable. Voilà. Il faut pas la presser. Là, on va pas vite. Je pense qu'à haute vitesse, ça va être rapidement limite quoi, ce moteur. Et là, pour le coup, potentiellement s'orienter vers une version peut-être diesel plus puissante. Les 110, vaut mieux éviter quand même parce que les versions 110, c'est vraiment c'est pas terrible. Et là, vous voyez, il y a quand même du roulis. Hein. J'évite de trop serrer les virages parce que vraiment sur la voiture, elle fait comme ça. Et dans la X, ça me fait marrer parce que voilà, c'est presque 2 chevaux-esque. Sur une voiture un petit peu plus récente, c'est vrai que ça fait bizarre. On pourrait avoir un peu de mal à savoir vraiment la placer. Et Citroën, des fois, quand ils veulent, ils peuvent parce qu'avec la DS3, pour le coup, au niveau châssis, c'était vraiment hyper précis. Là, c'est... Voilà, c'est un peu plus tranquille, hein, on va dire quand même, on va pas trop non plus secouer les occupants dans tous les sens. Bon, la conduite, voilà, c'est ok. Le moteur est vraiment couplé à bas régime, ça c'est plutôt cool. Vous voyez, par exemple là je suis en 3. Regardez, là je vais réaccélérer, impeccable. Ça sera absolument pas une voiture plaisir.
c'est une voiture, une jolie voiture, très sympa. Mais forcément, étant donné la faible puissance, il n'y a pas un agrément de fou. Il faut dire aussi que la voiture, même si elle fait 1 tonne 65, c'est déjà peut-être un peu trop pour ce moteur. Mais pour faire des tâches quotidiennes, ça sera assez largement suffisant. Et c'est vrai qu'on aimerait bien avoir une petite 6e. Parce que là, on est à 90. Ça va, mais ça fait un peu de bruit. Et alors c'est vrai qu'on entend peut-être des bruits du vent. Alors est-ce qu'il y a un rapport avec ce pare-brise? J'en sais rien. Mais c'est vrai qu'on l'entend. Vous voyez? Par contre, le moteur, globalement, quand même, il est assez silencieux. Donc là-dessus, c'est plutôt intéressant. Est-ce que c'est la C3 ultime? Mais en tout cas, pour la C3 de seconde génération, pour moi, oui. Et vous avez de la chance sur la chaîne parce que même la première C3 que j'ai essayée jadis, c'était aussi pour moi la meilleure version en 1,6 litre essence 110 chevaux. Ici, je vous conseillerais plutôt ce moteur diesel parce que malheureusement en essence, c'est très peu recommandable. Merci BM. Après cette C3 de seconde génération, arrivera une C3 de troisième génération que j'ai également essayé sur la chaîne il y a très longtemps. Et sincèrement, moi je trouve que la magie n'opère plus. On perd cet aspect très rondouillard, on perd les petites astuces comme par exemple le pare-brise Zénith. Ce côté vraiment attachant de la C3, moi, je trouve qu'il disparaît un petit peu avec la C3 de troisième génération, qui d'ailleurs se vendra moins bien que celle-ci, qui d'ailleurs s'est moins bien vendue que la première génération. Donc, vous voyez, les C3, ça fait ça en termes de vente, même si la troisième génération, malgré tout, c'est à peu près la seule voiture qui a réussi à maintenir Citroën à flot ces dernières années. Il faut dire que c'est très compliqué pour la marque au chevron. Et donc aujourd'hui, on en arrive à la Citroën C3 de 4e génération. Je ne vais pas encore me prononcer à son sujet. On va attendre de voir un petit peu ce qu'il en est avec le temps. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que son début de carrière, il est assez chaotique. Et du coup, mes chers atmophiles, cette vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai été vraiment ravi. Je pense que vous l'avez vu, de vous parler de peut-être ma C3 de cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser au like, à l'abonnement. C'est hyper important. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit depuis Patreon ou YouTube. Rejoindre, vous êtes les atmophiles ultimes. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. Et vous le savez, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous. Ciao, ciao.